Comtoise Radio, conseil d'expert. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Jean-Pierre. D'Optique Valentini à Fougerolles, la fatigue visuelle, nous y sommes tous confrontés. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une altération temporaire du fonctionnement de l'œil liée à une utilisation excessive ou prolongée de la vision. Et elle survient notamment lorsque les yeux doivent fournir un effort important par rapport à un travail rapproché. Quand on pense fatigue visuelle, on pense forcément aux écrans, aux ordinateurs. Tout à fait. La fatigue visuelle a deux principales causes. La première, c'est lié à la contraction donc des muscles oculaires lorsqu'on travaille sur des écrans. Les écrans peuvent être de toutes sortes, ordinateurs, smartphones, tablettes, jeux vidéo, etc. Et c'est cette contraction continue des muscles devant les écrans qui crée cette fatigue visuelle. Lorsque vous êtes devant un écran, c'est comme si vous avez un projecteur avec une forte puissance devant les yeux ouverts, sauf que le projecteur, vous allez tout de suite fermer les yeux parce que vous êtes ébloui. Avec la lumière bleue-violet donc émise par les écrans, c'est insidieux, vous ne sentez rien. La fatigue vient après et la gêne n'est pas forcément ressentie tout de suite. C'est quoi les premiers symptômes de la gêne visuelle ? On peut avoir la vision floue, la baisse d'acuité, difficulté à garder une fixation, les paupières lourdes, sécheresse, brûlures, démangeaisons, des maux de tête, des nausées, et puis vertige jusqu'à la somnolence. On va pas se mentir, aujourd'hui on est quasiment tous collés derrière un écran, que ce soit pour les loisirs ou pour le travail. Comment on peut limiter cette gêne visuelle ? En limitant déjà son temps passé devant les écrans, en aménageant le poste de travail, en faisant parfois de l'ergonomie visuelle, en se protégeant aussi de la lumière bleu-violet qui émane des écrans, en mettant des verres avec un traitement anti-lumière bleue. Lorsqu'on a l'apparition des premiers symptômes dont on vient de citer, et puis il y a une liste non exhaustive, il est important de consulter un professionnel de la santé, ophtalmologiste, opticien ou orthoptiste, quand je dis santé visuelle évidemment, afin d'obtenir un bilan et dans les meilleures recommandations qui pourront vous faire pour comprendre et traiter le problème. On prend soin de ses yeux. Merci Marie-Agnès. C'est moi qui te remercie.